Famille du royaume, ce que je vais partager aujourd'hui n'est pas une légende. Ce n'est pas un film d'horreur. C'est un récit authentique qui m'a été confié dans les larmes, avec la peur encore vivante dans les yeux. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a entendu une voix derrière le mur. Une voix qui savait son nom. Une voix qu'aucun être humain ne pouvait prononcer. Écoutons Valéria. Elle s'appelait Grace, étudiante en ville. Mais cette année-là, ses parents ont insisté pour qu'elle passe les vacances dans le village, chez sa grand-mère paternelle. Une concession tranquille, à l'écart. Mais dès les premières nuits, quelque chose ne tournait pas rond. Chaque nuit, à la même heure, 3 heures du matin, elle se réveillait. Toujours, exactement à 3 heures. Une nuit, elle a entendu son nom, prononcé derrière le mur. Grace, d'une voix rauque, lente, grave, venue de l'autre côté de sa chambre. Mais derrière ce mur, il n'y avait rien. Rien que la brousse. Grace a d'abord cru rêver, mais la nuit suivante, la voix est revenue. Puis une autre fois, jusqu'au moment où elle a osé répondre « Qui est là ?» Et la voix a dit « Je suis celui qu'ils ont enterré vivant ici. » La panique s'est emparée d'elle. Le lendemain, elle a demandé à sa grand-mère « Mamie, il y a quoi derrière le mur de ma chambre ?» La vieille a pâli, a refusé de répondre. Grace a commencé à prier, à allumer la lumière, à lire les psaumes. Mais l'atmosphère changeait à chaque nuit. Les murs devenaient froids, l'air plus lourd. Puis un matin, à 3h30, elle a trouvé sur son oreiller une poignée de terre noire, humide, et une plume de hibou. Posée là, sans bruit, sans explication. Grace a fait un rêve cette nuit-là. Elle se voyait dans la chambre, mais attachée. Et un vieil homme, nu, la regardait depuis le mur. Il disait « Tant qu'ils dormiront, je prendrai leurs enfants. » Au réveil, elle a hurlé. Ses parents ont été appelés d'urgence. Le père, d'abord incrédule, a fini par avouer que dans ce mur, on avait jadis scellé le corps d'un ancêtre accusé de sorcellerie. Mais au lieu de l'enterrer à la terre, on l'avait cimenté vivant dans le mur. Comme offrande, et dans la lignée familiale, tous les enfants rêvaient un jour ou l'autre de cette voix. Un homme de Dieu fut contacté. Il pria, jeûna. Le 7e jour, ils organisèrent une veillée dans la chambre. À 3 heures du matin, la voix revint. Mais cette fois, le feu de Dieu était là. Le prophète cria « Toi, esprit lié à la terre, à la voix du sang, je t'ordonne de partir maintenant !» Une chaleur monta dans la pièce. La fenêtre éclata et plus jamais la voix ne revint. Tu dors peut-être dans une pièce où une voix t'appelle. Tu vis peut-être des choses bizarres que tu ne comprends pas. Mais écoute ceci, aucune voix du sang, aucune tombe scellée, aucun pacte enfoui dans un mur ne peut résister au sang de Jésus. Jérémie, le chapitre 33, le verset 3, dit ceci. « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. » Dieu est capable de faire parler la terre, mais aussi de la faire taire. J'aimerais donc t'inviter à faire cette prière de libération avec moi. Seigneur Jésus, en ton nom je prie. Tout esprit lié à ma famille, à mon lieu d'habitation, toute voix ancestrale qui réclame, qui murmure ou qui menace, j'ordonne aujourd'hui même qu'elle soit réduite au silence par le sang de l'agneau. J'annule toute alliance par la terre, toute alliance par le mur ou toute alliance par les autels invisibles. Je suis libre, je suis à Christ, je suis scellé par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.
As-tu déjà entendu ton nom dans la nuit? As-tu déjà trouvé des objets mystiques près de ton lit? Partage cet épisode. Écris en commentaire. Plus aucune voix ne parlera contre ma destinée. Et laisse ton prénom si tu veux que je prie pour toi personnellement. Famille du royaume, même dans les ténèbres les plus épaisses, la lumière parle plus fort. Shalom.